Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Aujourd'hui, nous allons restaurer une des plus célèbres manettes que je ne vous présente pas, qui est la manette de la PS4. Donc ça, manette de PS4 Slim, parce que du coup, à partir de la Slim, sont arrivés les LR gris et les sticks analogiques gris avant. Donc je vous ai pris une avant. Avant, on avait les sticks analogiques noirs avec LR noir. Et malgré le fait que ces deux manettes se ressemblent complètement, eh ben, je vous ai préparé aussi des cartes mères. Voilà, un florilège à peu près des cartes mères que l'on peut trouver sur les manettes de PS4. Donc ça, c'est des générations 1. On les reconnaît aussi parce que du coup, la prise de charge, la prise de la batterie est grosse. Et à partir de la génération 2, on a une batterie qui est avec une prise de charge plus petite. Donc du coup, quand vous commandez et que vous devez changer votre batterie, faites attention à la prise parce que du coup, c'est complètement différent. Et après, vous avez le nom de votre carte mère ici, JDM 030, JDM 011, et là, on a une JDM 055. Et donc, en fonction de là, du coup, on peut voir que là, l'applicateur, le connecteur général est au milieu, le connecteur est en haut, à gauche, et celle-là, c'est une véritable catastrophe. Elle n'a pas un connecteur, mais deux. Du coup, celle-ci, elle merde tout le temps dans tous les sens. Voilà pour la partie un peu histoire. Sur celle-ci, donc, on a les sticks à changer, on a une batterie neuve à poser, et on a le bouton R2 qui ne va pas à fond quand on accélère, et je vais vous faire voir pourquoi. J'ai mis un petit temps à comprendre comment les réparer, et puis après, une fois que vous avez compris le pourquoi, qui en fait est un défaut de construction de la manette et qui du coup en fait vient cisailler à force d'appuyer à fond, surtout sur les jeux de course. Les gens qui jouent beaucoup aux jeux de course ont ce problème là. Après ceux qui jouent à Call of et tout ça, moins, parce que du coup on ne se sert pas de la gâchette autant qu'au jeu de course et puis on n'appuie pas comme un bourrin pour accélérer. Donc du coup forcément on a moins de problèmes. Pour ouvrir une manette de PS4, c'est très simple, vous défaites les 4 vis. Vous prenez la partie, hop, et vous cliquez, et voilà. Et après, pour l'ouvrir, vous ouvrez tout doucement, parce que du coup, vous avez la nappe qui relie ici. Hop là. Et pour vous faire voir une génération 1, j'ai déjà enlevé les vis. La génération 1, elle, il faut la passer comme ça, parce que du coup, vous avez ces parties-là qui sont soudées à la partie arrière, et donc comme on peut le voir, le connecteur est de l'autre côté et l'intérieur de la manette est complètement différent. La carte mère est beaucoup plus grosse et là du coup on est même sur une génération encore différente de ce que je vous ai fait voir, parce que du coup là le connecteur lui est de ce côté, le connecteur principal pour l'applique de la manette. Ouais, je vais pas la refermer, comme ça je vais vous faire voir aussi tout à l'heure quand on va démonter pour réparer le bouton R2. Le problème qu'il y a, donc celle-ci, on vous déconnectez la batterie. Hop, de toute manière, la batterie, on va la changer, on va en mettre une neuve. Vous prenez un tournevis cruciforme et vous enlevez le support du batterie qui tient en applique avec la vis qui tient la carte mère au châssis. Là, vous avez le bouton reset et là, du coup, vous avez le petit connecteur du tactile de la manette. Et en fait, une fois que vous avez enlevé ça, on peut enlever la totalité de notre carte mère de manette. Et voilà. Hop là. Et là, c'est bien pété ça. Du coup, on va enlever nos cabochons. Et on va en mettre des neufs. On va passer un petit coup de brosse pour nettoyer notre joystick, tant qu'à faire qu'on y est. Voilà. On va y mettre 2 joysticks neufs. Hop. Et voilà. Déjà, on est beaucoup mieux. On prend un coton-tige avec un peu d'alcool et on va venir brosser nos contacts. Et on les sèche dans la foulée. Là, on a le logo Play qui est ici, qui nous sert de bouton Start. Et là, on a notre croix directionnelle qui est là. Si vous avez votre manette qui, comme sur les PS3,
part en cacahuète dans tous les sens. Bah, même défaut que sur la PS3. Vous avez donc là le récepteur de la plaque souple des boutons qui vient là. Et là, du coup, vous mettez un petit coup. Vous nettoyez aussi. Et si ça part dans tous les sens, vous levez ici et vous venez changer la mousse qui est là ou mettre un petit bout de carton pour venir refaire pression parce qu'avec le temps, la mousse se tasse, tout simplement. Hop là, on remet ça. Et là, on va aller travailler donc, sur notre bouton R2, comme je vous disais, qui nous pose problème. Et vous allez voir, c'est très simple. Celle-ci, ces générations-là, du coup, vous avez le ressort qui reste en place. Donc, vous n'avez pas besoin de vous soucier du ressort. Ce qu'il faut, c'est sortir le bouton et sortir ça. Et voilà. Notre problème, nous, se situe là. Et en fait, du coup, vous avez là le point de poussée qui est ici, de la manette, en fait, du bouton, pardon, qui vient en fait cisailler notre petit récepteur, voilà, qui est là, qui est en caoutchouc. Et du coup, comme vous pouvez le voir, et ben lui, il est coupé. Je vais essayer de vous zoomer ça sinon. Voilà, pour vous faire voir. Et là, vous voyez, il est coupé. Voilà. Et comme il est coupé, et ben du coup, vous pouvez faire ce que vous voulez. Malheureusement, ça n'ira jamais à fond. Donc lui, poubelle. On va en prendre un neuf, tout beau. Et ça, c'est un caoutchouc de génération 1. Donc de cette manette-là, que j'ai pas remonté, où du coup on voit vraiment la différence entre les uns et les autres. Et vous ne pouvez pas interchanger les uns avec les autres. Les tétines sont plus grosses et là vous avez un support d'arrêt que vous n'avez pas sur les manettes qui sont faites à partir de la PS4 Slim. Donc du coup, si vous commandez un bouton, commandez aussi le bon parce que malheureusement si vous vous trompez, vous ne pourrez absolument rien faire sur, avec votre mauvaise pièce. Hop là! Là, on est bon. On a nos sticks neufs. On remet ça en place. On va remettre notre nappe. Alors, c'est un peu galère à remettre. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose de galère, hein, sinon c'est pas rigolo. Voilà. Donc là, du coup, on a remis. Bon, elle est relativement propre, hein, donc du coup, ça sert à rien de la nettoyer plus que de raison, puisqu'elle est plutôt belle. Là, du coup, voilà, on a notre manette. Whipch, on remet notre nappe. Vous allez jusqu'au trait blanc et vous poussez. On va remettre notre support de batterie avec nos vis. Qui, elle, vient tenir la totalité de notre manette. Hop là. Et voilà. On serre. Hop là. On prend batterie neuve, donc bien avec le petit connecteur. Et là, du coup, on voit la vieille batterie, elle était pleine d'oxygène. Enfin, je sais pas ce qui s'était passé sur cette batterie, mais en tout cas, elle était pas bien belle. Du coup, batterie neuve, on vient la mettre en lieu et place. Hop, vous la mettez comme ça, vous appuyez un peu. Ça, pareil, si vous avez un jour un problème avec votre prise de charge, vous pouvez changer que le réceptacle de la prise de charge qui fait en même temps le LCD qui est là, et vous avez la référence sur le bas de celui-ci. Et comme vous pouvez le voir, en fonction des générations, ce n'est pas du tout les mêmes. Du coup, là, vous avez les LED, là, les LED sont beaucoup plus grosses, là, vous avez deux vis, là, vous avez qu'une vis. Et là, on part à gauche, et là, on part à droite. Donc, du coup, c'est pour ça, vous relevez bien la référence de votre réceptacle de prise, et comme ça, vous n'aurez pas de souci pour refaire votre manette. Vous remettez la prise. Hop. Une fois que votre prise elle est mise, vous refermez. Lui, vous le passez bien comme ça. Et on appuie. Et voilà. On a une belle manette qui est toute refaite à neuve avec du coup un R2 qui du coup lui ira à fond. Parce que donc du coup, comme je vous faisais voir tout à l'heure,
le problème de cette panne. J'ai mis un moment à la trouver honnêtement, parce que du coup, je comprenais pas pourquoi sur Joy Tester, j'arrivais pas à aller à fleur, à aller à fond en fait. Et puis ben voilà. Du coup, tout simplement, on s'aperçoit que du coup, ça vient cisailler ici. Et à force de cisailler, en fait, d'appuyer, parce que le point de contact n'est pas sur la totalité, comme celui-là qui est plein. Celui-là donc qui était vidé. Donc comme on n'est pas sur la totalité, et ben du coup, ça vient nous embêter la vie. Hop là, on dézoome. On vient remettre nos 4 petites vis. Et cette manette va pouvoir rejoindre sa PS4 Slim que nous allons pouvoir mettre en vente à la boutique avec une batterie neuve, une manette nettoyée et elle est repartie pour faire son travail de manette et apporter de la joie à son utilisateur, comme dirait Sony. Hop là. Allez, on remet la dernière vis et on est bon. Et donc, si on se la joue un peu, Monster Garage pour ceux qui connaissaient, coût de la restauration, les 2 joysticks, 1,20 €. Ça vaut 60 centimes et la batterie 4,90 €. Donc du coup, 4,90 €, 4,90 €, 6,10 €, 6,10 € pour 7 €. Allez. Pour 7 € grosso modo, vous refaites la totalité de votre manette et comme ça, après, vous êtes reparti pour du jeu et vous êtes tranquille. Donc du coup, c'est quand même vraiment correct comme tarif. Les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mettez un pouce si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous à la chaîne parce que ça fait vraiment plaisir au petit monsieur qui est derrière, qui blablate pendant 10 minutes à vous faire voir comment réparer des objets. À bientôt et prenez soin de vous.